Nous approchons de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste. Citoyens du ciel, habitants de la maison du Seigneur, nous marchons vers le Père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père, tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Tu solo Dominus, tu solo Sanctissimus, Iesu Christi, cum Sanctos Spiritus, in gloria Dei Patri. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as révélé au monde que les artisans de paix seraient appelés tes fils. Aide-nous à rechercher toujours cette justice qui seule peut garantir une paix solide et véritable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour des siècles et des siècles. Amen. Lecture du premier livre des rois, chapitre 19, verset 9a, et le chapitre 11, verset 13a. En ces jours-là, lorsque le prophète Élie fut arrivé à l'Hérode, la montagne de Dieu, il entra dans une caverne et il passa la nuit. Le Seigneur dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. » À l'approche du Seigneur,
un ouragan si fort et si violent qu'il fondait les montagnes et brisait les rochers, mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre, mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Aussitôt qu'il entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau et sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Parole du Seigneur. Fais-nous voir, Seigneur, fais-nous voir ton amour et donne-nous ton salut. Fais-nous voir, Seigneur, fais-nous voir ton amour et donne-nous ton salut. J'écoute que dira le Seigneur Dieu. Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple, ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent. Et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. Le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre donnera son fruit. La La justice marchera devant lui et ses pas traceront le chemin. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Seigneur. Veuillez vous asseoir. Aussitôt, après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Il dit, « C'est un fantôme. » Pris de peur, il se mit à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla. « Confiance, c'est moi. N'ayez plus peur. »
Pierre prit alors la parole. « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit, « Viens. » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il cria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand il fut monté dans la barque, le vent tomba. Alors, ceux qui étaient dans la barque se prosternaient devant lui, et il lui dit, « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. Veuillez vous mettre debout. » Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs, en ce dimanche, l'ensemble des textes qui nous sont proposés nous invitent à nous poser un tant soit peu une question. Quelle est notre attitude en tant que chrétiens devant les difficultés, devant les épreuves? Lorsque nous parcourons la première lecture et l'évangile, voici la question qui est posée à chacun de nous. Mes frères et mes sœurs, un chrétien doit accepter de passer par les épreuves. Jésus, Fils de Dieu, a été éprouvé dans sa chair, dans son corps, mais en toute chose, il a été fidèle. Souvent dans les épreuves, le Seigneur veut tester notre fidélité parce que bien souvent, lorsque nous traversons des situations difficiles, à la première épreuve, nous disons au Seigneur, c'est bon, je suis fatigué. Et Pierre, dans l'évangile, tout allait bien parce qu'il obéissait à la voix du Seigneur. Mais lorsqu'il a commencé à s'enfoncer, voici que survient le doute. Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi en marchant sur les eaux. Et lorsqu'il a commencé à s'enfoncer, le doute s'est installé. Et le Seigneur qui lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» L'attitude de Pierre est aussi l'attitude de chacun de nous. Aujourd'hui, on est chrétien, on ne veut pas être éprouvé. Si le Seigneur ne nous éprouve pas, il ne peut pas nous approuver non plus. Et regardons dans la Bible, tous ces grands hommes de Dieu, ces grands prophètes, ils ont été tous éprouvés et approuvés ensuite par le Seigneur. Le grand Saint Paul, tout grand qu'il est, pétri de science, mais lorsque le Seigneur l'a saisi, sa vie a changé. Est-ce que ma vie a changé depuis que j'ai rencontré le Seigneur? Est-ce que ta vie a changé? Souvent, le fait d'être chrétien ne se résume pas à réciter seulement des prières, des neuvaines, à courir dans les veillées et les nuits d'évangélisation. Mais aujourd'hui, c'est à cela que nous assistons. Faisons un peu le constat. Plusieurs personnes, lors des veillées d'évangélisation ou même des journées d'évangélisation, à chaque fois, des paroles de connaissance sont données. Mais à chaque fois, nous revenons encore. Quel est le problème? Est-ce Dieu qui ne nous aime pas? Mais le problème, évidemment, c'est notre cœur. Parce que dans nos cœurs, il y a trop de vilaines choses. On est chrétiens, mais nous faisons porter des croix à nos frères et sœurs. On est chrétiens, on se réjouit du malheur. Depuis que je suis né, je n'ai pas encore vu un chrétien qui s'est réjoui du bien de l'autre. Toujours, Seigneur, regarde celui-là,
regarde celle-là. Elle n'est même pas bonne. Elle fait ceci, elle fait cela, mais c'est elle que tu bénis. Pourquoi nous les chrétiens, nous n'arrivons pas à être heureux pour nos frères et sœurs? Mais aujourd'hui, lorsque nous traversons des difficultés, nous crions au Seigneur, « Seigneur, prends pitié de moi. » Mais est-ce que nous avons pitié de nos frères et sœurs? Autour de nous, il y a la souffrance, il y a la méchanceté. Tout ça, ce sont des épreuves. Mais ce que nous ne voulons pas qu'on nous fasse, nous sommes prêts à le faire aux autres. Alors, lorsque nous traversons des difficultés, le Seigneur Jésus veut nous inviter à être confiants. Les épreuves nous purifient. Celui qui dit qu'il est chrétien et qui n'est jamais passé par le désert, il n'est pas encore chrétien. Il se balade. Parce que le véritable chrétien, sa vie est un combat de tous les jours, parsemé de difficultés, d'incompréhension et d'injustice. Aujourd'hui, dans notre église, on ne peut plus parler. Lorsque tu parles, on te dit, on va t'affecter. Le prêtre est là pour dénoncer, comme Jérémie. Mais aujourd'hui, nous les hommes de Dieu, nous sommes dans la complaisance. Je marche avec qui me donne beaucoup d'argent. Les pauvres, je m'en fous. Mais au soir de notre vie, le passeport pour le ciel, c'est l'amour que nous aurons eu et le bien que nous aurons fait aux autres. Toi qui traverses des difficultés, toi qui es éprouvé, sache que le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot. Si les hommes ont dit point à ta vie, Dieu met point virgule. Ça veut dire qu'il y a encore de l'espoir pour toi. Alors qu'en ce jour, le Seigneur nous accorde l'humilité nécessaire pour pouvoir estimer aussi les autres comme enfants de Dieu, mais surtout qui nous aide à triompher toujours au cœur des épreuves et des difficultés pour que grâce et bénédiction abondent toujours dans notre vie. Amen. Aujourd'hui est un grand jour sur notre paroisse. Voici plus de combien d'années? Depuis 2006 que nous entendons dire qu'il y a une chorale qu'on appelle Sainte Philomène. Cette chorale n'était qu'un embryon parce qu'elle n'était pas encore née. C'est aujourd'hui qu'elle va naître. Aujourd'hui, la chorale Sainte Philomène recevra son baptême. Alors, je vais m'adresser à eux pour leur poser quelques questions. Si réellement ils veulent s'engager au service de Dieu, des hommes et de l'Église. Faites de la participation de chacun et de chacune comme membre irremplaçable du corps du Christ. Personne parmi nous n'est plus important ni plus élevé qu'un autre. Cependant, il y a parmi nous des frères et sœurs, particulièrement les membres de la chorale Sainte Philomène, qui ont accepté de se mettre au service du Seigneur à travers le chant. Dès lors, au nom de l'Église, nous allons reconnaître leur engagement et appeler sur eux la bénédiction du Seigneur. Chers choristes, voulez-vous, auprès des responsables de l'Église, prendre l'engagement de servir le Christ à travers le chant sacré en faisant connaître et aimer Dieu, notre Créateur, Jésus-Christ, son Fils unique, notre Sauveur et le Saint-Esprit, qui est à l'œuvre dans ce monde et qui achève toute sanctification? Oui, je le veux. Je n'ai pas bien entendu. Oui, je le veux. Voulez-vous accueillir ce ministère que le Seigneur vous confie afin d'amener les fidèles à louer sans cesse le Seigneur? Oui, je le veux. Voulez-vous accomplir votre mission dans la fidélité à l'Église avec vos prêtres
à qui il confie la responsabilité de pasteur? Oui, je le veux. Voulez-vous travailler à votre formation et nourrir votre foi par la connaissance de la parole de Dieu, les sacrements, la prière, la recherche commune et le partage fraternel? Oui, je le veux. Oui, je le veux. Oui, je le veux. Quand ils vont vous appeler pour venir animer les messes, venez animer. C'est de façon volontaire. Personne ne vous a forcé. Et de façon bénévole que vous êtes là. OK? Et puis, sachez qu'il y a d'autres chorales sur la paroisse. Attendez-vous avec les autres chorales. Ne soyez jamais en conflit avec les autres chorales. C'est ce qui se remarque dans nos églises. 1, 2, 3, les chorales sont en conflit. Respectez les autres choristes, les autres chorales. Soyez toujours unis entre vous, choristes. Parce qu'on a remarqué dans nos églises, quand une chorale a une activité, ce n'est pas mon activité. Donc, je reste à l'écart. Je pense que ça ne sera pas le cas pour vous. Il y a plusieurs chorales dans notre paroisse. Vous êtes combien de chorales même? 12. Pas chorale jeune seulement. Toutes les chorales. Quand c'est la chorale adulte, la chorale mère, qui a une activité, vous-même vous dites chorale mère. Venez les aider. Ils sont déjà vieux. Venez les aider. Si c'est la chorale Sainte-Catherine Labouré, dont je vois certains membres, venez aussi participer à leurs activités, comme aujourd'hui ils sont en train de participer à votre activité. Soyez unis entre vous. De là, nous saurons que vous êtes des vrais chrétiens, que vous chantez réellement, vous pratiquez réellement ce que vous chantez. C'est le peu que je peux vous donner comme conseil. Et puis, entre vous, soyez solidaires. Ne vous lancez pas des sales mots. Ça détruit les chorales. Ça détruit les chorales. On entend dire souvent dans les chorales que les choristes d'une même chorale ne s'entendent pas. Vous ne vous entendez pas et puis vous venez vous asseoir pour chanter dans l'oreille des gens. Dieu ne va pas vous exaucer. Alors, revoyez ça. Je sais que ça existe dans votre chorale là-bas. Arrêtez ça, ce n'est pas bon. Seigneur Jésus, tu prends soin de ton Église à travers les divers ministères variés. Accueille avec bonté les membres de la chorale Sainte-Philomène qui, selon leurs dons reçus de toi, divers et variés, veille à ce que la louange nous rapproche de toi. Accorde la sagesse à ceux qui ont le souci de te louer. Donne-leur l'enthousiasme de ton esprit afin qu'ils embellissent toujours les célébrations liturgiques par les chants. Fais descendre sur eux la bénédiction du Père des cieux, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. La chorale a acheté aussi un nouvel orgue dont nous allons passer à la bénédiction. Nous voici rassemblés pour bénir ces nouvelles orgues qui rendra les célébrations liturgiques plus belles et plus solennelles. La musique sacrée a en effet pour but premier que Dieu soit glorifié et les hommes sanctifiés. Or, le jeu de l'orgue est une invitation au chant nouveau
que nous devons chanter à Dieu. Ce chant nouveau, nous le chantons lorsque nous menons une vie droite, lorsque nous faisons la volonté de Dieu avec empressement et dans la joie, lorsque nous nous aimons les uns les autres, accomplissant ainsi le commandement nouveau. Dieu qui a rendu l'homme capable d'exprimer par la musique sa joie et sa peine, nous te prions de bénir cet ogre, grâce auquel nos cœurs et nos voix seront davantage unis pour te célébrer. Daigne aussi bénir tous les musiciens qui le feront sonner. Que ton esprit les inspire afin qu'ils rendent gloire à ton nom et soutiennent le chant de l'assemblée. Et comme cet instrument ne fournit qu'une seule musique, à partir de la multitude de ces tuyaux et de la richesse de ces thèmes, fais de tous les membres de ton Église un seul peuple, le corps de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur de Christ. Tous ceux que l'eau a lavés seront sauvés. Ils chanteront Alléluia, Alléluia. J'ai vu l'eau vive. Joie d'être sauvé, Alléluia, Alléluia. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur de Christ. Tous ceux que l'eau a lavés seront sauvés et chanteront Alléluia. J'ai vu l'eau vive de Christ, tous ceux que l'eau a lavés seront sauvés et chanteront Alléluia, Alléluia. Frères et sœurs, professons notre foi en ce Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, frères et sœurs bien-aimés, ouvrons nos cœurs à toutes les souffrances et à tous les besoins de nos frères les hommes. Domine exclaude oros eonem meniam et clamor meus ad deveniam. Domine
pour le pape, les évêques, les prêtres et les diacres. Qu'ils sachent reconnaître ta présence afin de se laisser guider par ton Esprit Saint pour annoncer ta parole à ton peuple. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous te prions, Seigneur, pour nos dirigeants politiques, administratifs et coutumiers. Que ton Esprit Saint les aide à gouverner ton peuple avec amour et vérité, afin que règne la justice et la paix. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous te prions, Seigneur, pour toutes les personnes malades, éprouvées et découragées, qu'à travers l'amour dégagé par leurs frères et sœurs, elles recouvrent la santé et le réconfort afin de vivre une vie heureuse et épanouie en tant qu'enfants de Dieu. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous te prions, Seigneur, pour notre sous-région africaine, particulièrement pour le pays frère, le Niger. Toi, qui veux la paix pour ton peuple et tes fidèles, que ta sagesse prédomine dans les prises de décision en vue d'une résolution pacifique des crises que nous traversons pour que ton règne vienne. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous te prions, Seigneur, pour nous tous ici réunis, que dans nos moments de doute et d'épreuve, nous puissions faire silence au fond de nous afin de nous tourner vers toi, d'où nous viendra le secours. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté, donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Yeah.
ceux qui ont semé et planté dans les bleus, ils rapportent les fruits de leurs efforts dans la joie. Ceux qui ont semé et planté dans les bleus, ils rapportent les fruits de leurs efforts dans la joie. D'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu seul. Nous célébrons, Seigneur, sous le signe des sacrements, le sacrifice du salut offert par ton Fils, le roi de paix. Nous t'en prions, puisque cette offrande est signe de paix et d'unité, qu'elle contribue à raffermir la concorde entre tous tes fils. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, toi le Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie nous te célébrons en proclamant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts par lui, que tu as élevé à ta droite. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce à ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, dont Sainte Philomène, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Jean-Pierre Cardinal Coutuan, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Écoute les prières de notre assemblée de ce jour. Écoute les prières des membres de la chorale Sainte Philomène. Écoute les prières également de tous les dévots de Sainte Philomène de notre paroisse. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Te prions pour les défunts de nos différentes familles, pour les défunts de notre communauté paroissiale, pour les pères Zilion, Arsène Odi, Yapo Saint-Raphaël, René Kakou, et du révérend diacre Melchior Melchisedec. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour des siècles et des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour des siècles et des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Oui, allons au banquet sacré. Oui, allons, Nom de Christ qui nous donne la vie éternelle pour recevoir le corps de Christ qui nous donne la vie éternelle. Le corps du Christ qui nous donne la vie. Allons au banquet sacré. Le sang du Christ qui nous donne la joie. allons au banquet sacré. Allons-y tous partager son amour. Allons au banquet sacré. Oui, allons. Partager son corps et son sang, qui nous donne la vraie vie.
Inspire-nous, Seigneur, toujours plus de charité, afin que, nourris par le corps et le sang de ton Fils unique, nous fassions fructifier en tous la paix qu'il a lui-même laissée. Lui qui vit et règne pour des siècles et des siècles. Amen. Zikpempenyo langole, zikpempenyo langole, zikpempenyo langole, zikpempenyo langole. Eyo ile bobo kago, yo ya bageno. Zikpempenyo langole, asumesi aya ile, anye anyoli, yaya panyinyo. Pasteur Koum, tout à l'heure, après mon mot de fin, il y aura une procession de votives en l'honneur de Sainte Philomène. Vous allez tous déposer des votives pour lui confier vos intentions. Je voudrais dire merci à Dieu le Père pour ce grand jour. Sainte Philomène a été installée ici en septembre 2012. Septembre 2012, en juin 2018, on a installé le groupe d'Anono. Et pour la petite histoire, la chorale Sainte Philomène a eu pour nom Philomène par feu ma cousine, Madame Razakou, née Edith Loba. Et par la pure grâce de Dieu, ma tante Thérèse Monda a eu installé Saint-Antoine aussi sur cette paroisse. Donc ces deux saints-là sont une très grande grâce pour notre famille. Et je voudrais que vous puissiez les expérimenter. Aujourd'hui, on fait 10 ans, mais c'est un nouveau départ pour Sainte Philomène. Tous les enfants qui ont présenté l'entrée en 6e, le BPC, le bac, en tout cas tous ceux qui étaient à la quarantaine, on a fait 100%. C'est une seule fille qui n'a pas eu son bac. Voilà. Guillaume a soutenu. Et donc vraiment, je voudrais dire merci à Dieu, à tout un chacun. Et je voudrais dire que tout à l'heure, nos invités peuvent rester sur place parce qu'on va se retrouver au terrain. Et là, vous allez entendre tous les témoignages de Sainte Philomène. Je voudrais dire merci au Père célébrant. Merci au Père Aristide pour son homélie. Merci au curé. Et merci à tout le clergé. Nous ferons le don de l'église après. Merci. Pasteur Koum. Merci à tous ceux qui nous ont aidés. En tout cas, il y a des personnes vraiment de cette paroisse. Je voudrais citer quelques-unes quand même. Monsieur et Madame Nda. Il y a le papa, j'oublie son nom, il est souffrant. Le papa de Debo. Malgré sa maladie, il a fait un don à Sainte Philomène. Merci à tous. Merci à Radio Espoir, à Ecclesia TV. Merci à la chorale. Maintenant, vous êtes nés. Maintenant, on peut vous appeler Sainte Philomène. Sinon, oui, avant, vous n'étiez pas baptisé. On vous a donné un nom comme ça. C'est comme les parents, et ça en fait écho. L'embryon est dans le ventre, et puis ils donnent nom là, en attendant que l'enfant naisse. C'est ce qu'on avait fait. Vous étiez dans le ventre, puisque vous n'étiez pas baptisé. C'est maintenant que vous êtes nés. Bienvenue dans l'église, bienvenue à la paroisse. Vous avez déjà pris votre place, mais prenez encore plus votre place. Je vous fais confiance. Que Dieu vous assiste, que Dieu vous bénisse. Merci aussi aux amis de Sainte Philomène qui clôt leurs activités en ce jour. Bien vrai que je vous ai talonné dans vos discours, mais souffrez-en parce qu'on est pris par le temps. Merci aussi à vous. Merci pour votre disponibilité. Merci pour tout le travail que vous abattez sur la paroisse. Merci à tous les acteurs liturgiques, les lutteurs, les quêteuses, même ceux qui nettoient on les oublie toujours.
Mais c'est grâce à eux, quand on vient s'asseoir, on ne se salue pas. Donc de temps en temps, si vous passez, que vous les voyez nettoyer, donnez-leur au moins 500, ils vont partir boire de l'eau. C'est ça important pour eux. Donc je leur dis aussi merci. Merci à tous les médias qui sont présents en ce jour. Maintenant, j'invite ceux qui fêtent leur anniversaire de naissance, de baptême, de confirmation, tous ceux qui fêtent un événement heureux à venir. Ouais. Il fallait oublier. La responsable de Saint-Philomène fête ses 56 ans. Anniversaire. Nous te rendons grâce, ô Seigneur Dieu, pour tout ce que tu as fait pour nous dans notre vie sur la terre, ici-bas. Les amis de Saint-Philomène. Bénis le Seigneur, ô mon âme, mon Dieu, tu es si grand. Bénis le Seigneur, ô mon âme, mon Dieu, tu es si grand. Et ta splendeur éclate, ainsi tu déploies les cieux, comme un manteau revêtu d'or, mon Dieu, tu es si grand. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche à tous et à toutes. Merci, cher Père. La vie chrétienne n'est pas une vie de façon paisible, de façon aisée. Cette vie chrétienne est souvent traversée par des difficultés. La chorale Saint-Philomène a été créée depuis 2006, mais aujourd'hui, elle vient de recevoir son baptême. Dans tout mouvement organisé par l'être humain, il y a toujours des difficultés. Comme cette barque où se trouvent les disciples de Jésus.
engloutie par la tempête et autres, la chorale Sainte-Philomène traversera aussi des difficultés, mais elle doit poser toujours son regard, toujours sur le Christ. Et à chaque fois qu'elle a des difficultés, elle doit crier vers le Christ pour dire que Seigneur, sauve-moi, comme Saint Pierre l'a fait. Nous célébrons les 10 ans de présence des amis de Sainte-Philomène sur la paroisse Sainte-Famille, le baptême de la chorale Sainte-Philomène et mes 56 ans. Parce que j'ai failli perdre la vie à Korogo. Et c'est vraiment par l'intercession de Sainte-Philomène auprès du Seigneur que je suis encore en vie. J'ai traversé beaucoup de choses et Sainte-Philomène a été pour cause. Elle a été toujours là pour intercéder pour moi. Et chaque fois que je lui ai posé un problème, vraiment, elle m'a aidé au-delà de mes espérances depuis 2009. Donc je rends grâce à Dieu. C'est en 2007 que, en réalité, j'ai commencé la première neuvaine à Sainte-Philomène. Et c'est à partir de là que tout est parti. Donc je rends grâce à Dieu. La vision de ce qu'on a réalisé, par tout ce qu'on a fait. Aujourd'hui, il y a des enfants, il y a des jeunes, il y a des adultes. Il y a beaucoup aussi qui sont en déplacement et tout, mais on a beaucoup travaillé pour Sainte-Philomène. C'est d'ici que l'aumônier de Sainte-Philomène est parti, le père Éloge Blanchard. Et c'est maintenant qu'on a un nouvel aumônier, le père Arnaud Kwame, qui est curé de Saint-Ambroise-Mavigne. Pendant ces 10 ans, ce qui m'a marqué avec Sainte-Philomène, c'est que malgré les difficultés, il faut être toujours combatif, il faut aller de l'avant, il faut toujours espérer. Pax tecum Philomena. Pax tecum Philomena. Intercède pour nous, Philomène. Prie pour nous auprès de Jésus-Christ, ton époux. Prie pour nous auprès de Jésus-Christ, ton époux. C'était 18 ans de dur labeur, 18 ans de peine, 18 ans de joie, 18 ans de travail acharné. Et c'est aujourd'hui, en date du 13 août 2023, que Dieu nous a fait la grâce de recevoir le baptême. Oui, nous sommes très joyeux, nous nous sentons bénis et Dieu, par l'intercession de Sainte Philomène, nous rend heureux avec nos anciens membres de la chorale. Nous festoyons aujourd'hui. Je ne vais pas dire qu'il y a une raison particulière, mais c'était une inspiration. Quand la chorale a été créée, ils ne savaient pas exactement quel nom prendre et c'est une maman qui a dit « mais prenez ce nom ». Donc c'est d'où est parti le nom Sainte Philomène, sans toutefois savoir qu'un jour on allait être ses dévots ou bien on allait la prier. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas simplement la chorale Sainte Philomène, nous sommes aussi les dévots. Donc nous chantons, mais aussi nous prions Sainte Philomène, nous faisons les quarantaines et les célébrations en son nom. Quand la chorale existait, la chorale avait le nom sans réellement la prier. Mais après, il y a eu maintenant l'installation du groupe Sainte Philomène sur la paroisse. Donc nous avons fait partie des dévots de Sainte Philomène. Moi, je vais dire que c'est du côté spirituel. Vu que dans les débuts, c'était juste de simples prières quand on faisait les prières. Mais maintenant, nous faisons des prières dédiées à Sainte Philomène. Nous faisons des neuvaines à Sainte Philomène. Nous organisons entre chorales, hormis l'activité du groupe Sainte Philomène, entre chorales, nous organisons des activités pour prier Sainte Philomène, pour parler de son nom, pour parler de ses merveilles à tous les nouveaux choristes qui viennent. Donc je vais dire, c'est ce petit détail qui a changé, vu qu'avant on priait simplement, sans parler d'elle spécialement. Nous remercions aussi tous ceux qui ont été présents pour nous, tous ceux qui nous ont motivés jusqu'à ce qu'on arrive à cette étape, tous ceux qui nous ont aidés pour qu'on puisse obtenir aujourd'hui le baptême. Parce qu'avant, on était, si on peut dire, aspirants, même si on chantait depuis longtemps, mais maintenant, nous sommes fils et filles de Sainte Philomène. Nous chantons la gloire de Dieu officiellement. Donc nous remercions tout le monde et tous les membres de la chorale qui sont dévoués à son œuvre.
la responsable en tête, avec venez tout courant du Nigeria pour l'occasion Sainte-Philomène.
ovations sont le signe du respect que nous avons porté pour être comme ça, avec derrière elle les membres de la chorale, la Sainte-Philomène menée par le président Guillaume. Maman Guillaume est à présent à la maintenant son entrée. La joie qu'elle ressent en ce moment. The emperor, the conqueror, the champion, the lion is here. Dans le